Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, les pays touchés par l'épidémie d'Ebola diversifient les moyens pour réduire la mortalité. En Sierra Leone, des laboratoires mobiles vont à la rencontre de la population pour permettre un dépistage rapide de la maladie. Les chercheurs éthiopiens sont en train de mettre au point des semences améliorées qui seront bientôt commercialisées. L'ambition du pays d'accéder au rang de puissance agricole. Et le gouvernement burkinabé veut améliorer sa gestion des ressources en eau. Une taxe a d'ailleurs été instituée pour trouver des fonds dans cet objectif. Les pays touchés par l'épidémie d'Ebola ne relâchent pas leurs efforts pour tenter d'enrayer la propagation. En Sierra Leone, des laboratoires mobiles ont été mis en place pour un dépistage rapide. Plus la maladie est détectée tôt, plus les chances de survie sont importantes. Eric Araga. Mise en place d'un laboratoire mobile à Freetown en Sierra Leone pour diagnostiquer les cas de maladies liées au virus Ebola. Ce laboratoire, initié par une équipe de 4 experts sud-africains, a pour objectif de réduire le taux de mortalité dans le pays. Le travail de ces chercheurs implique aussi la formation du personnel médical local. Il est question pour les chercheurs d'Afrique du Sud de renforcer les capacités du personnel du laboratoire local. L'équipe du laboratoire mobile sera avec nous pendant environ 3 mois. Ils souhaitent de meilleurs soins dans les services de santé. Malgré les efforts déployés pour contenir le virus Ebola, 62% des patients envoyés au laboratoire de Freetown au cours de ces derniers jours ont été déclarés positifs. Pour les responsables, il faudrait équiper davantage les centres médicaux afin d'avoir de meilleurs soins. Le plus grand défi, c'est d'être en mesure de mieux gérer les cas à venir. Dans la région ouest-africaine, nous aurons beaucoup de cas et c'est pourquoi nous avons essayé de créer un nouveau centre de traitement. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la fièvre hémorragique Ebola aurait fait 491 décès en Sierra Leone. Les autorités sierra-léonaises ont annoncé une mise en quarantaine pour les habitants du 18 au 21 septembre 2014. En Côte d'Ivoire, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a officiellement été installée. Le président et les 8 membres de ce nouvel organe ont prêté serment ce vendredi. Ils seront chargés de lutter contre la corruption à travers des mesures d'éducation et de prévention, mais également de sanctions. En Éthiopie, chercheurs et investisseurs du secteur agricole travaillent à accroître les rendements. Pour cela, ils misent notamment sur des graines améliorées. Leur objectif, faire du pays la plus grande puissance agricole d'Afrique de l'Est. Marina Vanier et Yohan Jameta. Devenir la plus grande nation agricole d'Afrique, c'est le rêve de l'Éthiopie dont l'agriculture emploie 80% de la population et constitue 60% de son produit intérieur brut. Mais ce secteur prometteur reste avant tout fragile et subit de plein fouet variations climatiques et dégradation des sols. Afin de contrer ces obstacles, des ONG et scientifiques participent à la création de banques de graines. Leur but, mettre au point des semences plus résistantes et surtout plus efficaces. Pour Abte Mida, coordinateur au centre de recherche de Melkassa, la pédagogie reste le maître mot. Nous leur enseignons les bonnes méthodes pour produire. Ça, par exemple, ce sont des semences hybrides qui nécessitent certaines précautions et donc des formations pour les utiliser correctement. Ce que nous fournissons avant tout à nos clients, c'est la possibilité de rendre plus performant leur capacité à produire des graines. Une performance nécessaire pour l'avenir de l'Afrique selon le ministre de l'Agriculture nigérian. Lors de la clôture jeudi à Addis Abeba du Forum pour la Révolution verte, Akinwumi Adesina a tenu à souligner la capacité agricole du continent. Nous devons mettre fin à l'ère économique où l'Afrique ne tient pas compte de son propre potentiel. 65% des terres arables, qui nourriront 9 milliards de personnes dans le monde d'ici à 2015, ne se trouvent pas en Amérique latine, ni en Asie, pas même en Europe. Elles se trouvent ici en Afrique. Si le potentiel agricole et la main-d'œuvre sont suffisants en Éthiopie, peu de sociétés spécialisées dans la production de semences améliorées ont vu le jour. Ato Alemayu Makonnen, producteur de graines destinées aux agriculteurs locaux, reconnaît un véritable manque sur le marché, manque qui doit être pallié. La demande est très importante, mais l'offre reste limitée. Il n'y a pas assez de banques de graines qui soient capables de produire des semences de qualité pour cultiver le maïs, le blé, les haricots et d'autres céréales. Il y a donc un très grand écart entre la demande et l'offre. Avec ses 90 millions d'habitants, l'Éthiopie doit encore relever le défi de former suffisamment de fournisseurs de semences agricoles pour satisfaire la deuxième population d'Afrique.
En bref, la procureure de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda a demandé vendredi 5 septembre le report du procès du président kényan Uhuru Kenyatta. Elle estime que l'accusation ne dispose pas de preuves suffisantes. Le procès du chef de l'État kényan devait débuter fin 2013 mais a déjà été ajourné à plusieurs reprises. Le Burkina Faso dispose de peu de ressources en eau. Le pays compte en effet environ 2000 retenues d'eau pour plus de 16 millions de personnes. Pour pallier ce déficit, le gouvernement a institué une taxe. Les fonds serviront à optimiser la gestion de l'eau. Un reportage de notre correspondant Valentin Wendiam Compaoré. Pays sahélien, les ressources en eau du Burkina Faso sont très limitées. En effet, le pays dispose d'environ 3 milliards de mètres cubes d'eau par an pour une population estimée à plus de 16 millions de personnes. À cette rareté s'ajoute la pollution due à l'action de l'homme. Ainsi, selon les autorités, le développement de l'orpaillage, l'utilisation abusive des produits chimiques sont entre autres des sources de pollution des eaux, une situation qui interpelle. L'état des lieux des ressources en eau du Burkina est vraiment plus ou moins inquiétant parce qu'on constate au cours de ces dernières années un amenuisement des ressources en eau, une baisse sensible de la pluviométrie et on constate qu'au cours des dernières années qu'il y a maintenant un espacement de la pluviométrie, et que ce soit dans le temps et dans l'espace. Conscients de l'état de manque d'eau, les autorités du pays ont institué un programme de gestion de cette ressource naturelle. Ce programme a institué une taxe pour la restauration de l'eau. Ces taxes vont de 1 franc à 125 francs le mètre cube d'eau en fonction de la destination. Une taxe qui devrait aider à la préservation de l'eau. Le principe de préleveur-payeur et pollueur-payeur vient d'une disposition de la loi. Donc, qui veut que toute personne qui utilise l'eau à des fins économiques puisse participer à sa protection, à sa restauration et à sa connaissance. Il y a des structures qui sont mises en œuvre et qui sont mises en place pour accompagner la connaissance et le suivi des ressources en eau. Il faut que ces structures-là puissent fonctionner dans l'intérêt de l'ensemble des usagers. Le Burkina Faso a un potentiel d'eau évalué à environ 5 milliards de mètres cubes d'eau par an, mais ne stocke que le tiers de ses ressources. Cette politique de gestion, si elle aboutit, devrait aider à la construction de beaucoup d'autres retenues d'eau pour ce pays fortement agricole. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend.